Ça tourne. Ça tourne. On a les lunettes. Bonjour à tous. Bonjour. On a mis les lunettes tout simplement parce qu'on va vous parler de... Check ma valise pour les vacances. Yes, on va parler de vacances, donc forcément, on est prête à partir. T'es prête, toi ? Non, je suis pas prête, moi. Je suis absolument pas prête. Je sais pas pourquoi tu dis qu'on C'est est prête. bientôt la fin d'année scolaire. Je range en même temps mon micro. C'est bientôt la fin de l'année scolaire. Je suis franchement pas prête. Mais par contre, cette perspective de partir en vacances et surtout d'avoir du soleil, parce qu'on est d'accord que ce printemps a été bien pourrax, ça m'enjoye, non ? Ça m'enjoie. Ça m'enjoye. Ça met du joy dans ma vie, non ? Ça me met en joie. Ça me met en joie, oh là là. Ouais, écoute, oui, je suis contente. Enfin, ouais. Alors, nous, les vacances, c'est toujours plus de 10 heures de route. Donc, du coup, il y a toujours un petit stress de la route. Je sais pas vous. Parce qu'après, Leïla, vous avez une tradition, vous partez chaque année en Bretagne. Chez les parents d'Ivan, on fait du bateau, on fait de la pêche, ils vont à la plage, tous les jours de la plage, enfin bref. Plage à gogo. Du coup, on a toujours 12 heures de route. Depuis toujours, on a fait de la route, en fait, avec les garçons. Donc, moi, je suis devenue une pro de la route. Vraiment. Pro de la voiture. Autant je suis pas une pro des packings et des bagages. Magali, elle est meilleure que moi, vraiment. La route, j'ai une organisation, je vais vous en parler. Parce que moi, je suis plus voyage en avion. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai plus de tips là-dessus. Oui. Alors, on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des jeunes enfants. Et ouais. Dont moi. Dont toi, oui, c'est vrai, toi. Et elle aime pas la bagnole en plus, donc. Par contre, toi, elle aime pas la bagnole. Elle le fait comprendre en plus, donc comme ça, c'est fun. Alors moi, j'avais un bébé qui aimait pas la voiture. J'en avais un qui on l'entendait pas. Je pouvais faire 15 heures de route, je l'entendais pas. Par contre, très tôt, on a dû voyager avec des bébés, donc l'organisation, elle a évolué. Donc on va essayer de couvrir un petit peu quand même, en toujours gardant ça en tête. Moi, déjà, si j'ai une première chose pour introduire, c'est vraiment notre tips qu'on a depuis des années avec Mathieu, c'est qu'on s'est créé un fichier. Ouais, ça c'est bien. Un fichier qu'on alimente chaque année. Et donc, du coup, forcément, ça suit l'évolution aussi de nos enfants. Et on s'est mis, il y a une partie si on part au sport d'hiver, une partie si on part en avion, si on part à la mer. Et donc, du coup, on note tout. Parce qu'en fait, tu te rends compte que chaque année, tu te fais avoir. Tu pars, tu t'étais dit l'année dernière, il ne faudra pas qu'on oublie ça. Tiens, tu vas l'oublier cette année, c'est sûr. Donc, on a un fichier où on note tout. Et avant chaque départ, on check tous les deux. On résume. Et à chaque fois, on se dit, waouh, j'ai failli oublier ça. Du coup, ça veut dire que le fichier il commence bien plus tôt. Là maintenant, par exemple, 1 mois avant les vacances ou 2 mois. Ah mais le fichier, il est créé depuis des années. Ouais, ok. Ça fait des années qu'on a le même fichier et qu'on alimente en fonction de là où on va, en fonction de nos enfants. Et à chaque fois, il y a des choses qu'on n'utilise plus dessus. Et on se dit, ça, on n'en a pas besoin. Mais en fait, on se le note parce que comme ça nous permet à chaque fois de regarder. Bien. Ouais, mais nous on aime beaucoup avec Mathieu, tu sais. Bon, mon mari est dans l'informatique, donc vous comprendrez bien que il a besoin de se créer ses petits fichiers. C'est Monsieur Fichier pour ceux qui le connaissent. Et donc du coup, c'est un truc qu'il a initié il y a quelques années. Et franchement, je le remercie parce que c'est mon plus gros tips. Alors moi, mon tip, du coup, c'est donc 12 heures de route depuis. Type au singulier, c'est type. Ah, c'est tellement une quiche. Et au pluriel, c'est tips. Du coup, mon conseil, c'est alors déjà la veille du départ. Bon, bien sûr, to-do list, vous le savez, vous le faites. Oui. Ok. Les enfants ils dorment dans la tenue qu'ils porteront dans la voiture, toujours. Parce que nous, on part très tôt. On part vers 3h, 4h du matin. Ah oui. Donc genre pyjama. Non, ils dorment habillés en fait, parce que je vais pas les changer de pyjama à une station-service. Oui, genre une tenue confortable, pas le jean, ils dorment short, jogging, short, t-shirt. Et ensuite, donc on les met au lit, on leur dit bonne nuit, machin. Et quand ils sont couchés, on va chercher les doudous. Ce qu'ils veulent depuis tout petit, d'accord, je vous parle là, ils ont 10 ans et 9 ans, donc c'est différent, mais doudou, toujours doudou, on met tout dans la voiture. En fait, on charge la veille vraiment, et puis on met tout et tout ça, et comme ça, on a que les enfants à mettre dans la voiture. Alors, quand ils étaient petits, ils se réveillaient pas. C'était merveilleux. Maintenant, ils se réveillent, ils se lèvent et ils marchent. Moi, et ils même vont, petit, je pouvais pas faire ça. Ah, moi, ils se réveillaient pas. Ouais, c'était fantastique. Et du coup, ensuite, on a toujours cette règle, encore maintenant, donc on part très tôt, vers 3h, 4h. C'est Ivan qui conduit, le premier, je lui fais son café, machin, il conduit jusqu'à 7h et je prends le relais à 7h. Ça veut dire que de 4h ou de 3h à 7h, les garçons doivent dormir. S'ils se réveillent,
je m'en fiche, je ne les entends pas avant 7 heures. Et en fait, depuis tout petit, on a mis des règles, même quand ils avaient l'âge à peine de comprendre le timing, alors pas bébé, bébé c'est différent, mais où en fait, je me disais, ok, j'ai une carte dans ma tête de comment va se passer le voyage, en mode, jusque 7 heures, mais parce que t'es habitué. De telle heure à telle heure. Parce que j'ai un enfant qui a besoin de ça aussi, sur les deux. Oui, puis c'est parce que tu connais bien le trajet, donc tu arrives à bien évaluer à peu près comment tu peux organiser ton trajet en fonction de... Mais c'est même pas selon les arrêts, c'est selon l'heure, tu vois. Je me dis, voilà, j'arrive le lendemain à telle heure, et ils le savent, et maintenant, ils le savent. Maintenant, ils ont une horloge dans la voiture, j'ai toujours l'heure avec moi, et ils se disent, je lui dis, ah ouais, c'est bon, c'est à midi qu'on s'arrête pour manger, ou 11h30, machin, je peux commencer à avoir la télé à telle heure, ou la Switch, ou je sais pas quoi. Donc maintenant, ils ont un peu cette carte dans leur tête que je partage avec eux au départ. Je leur dis voilà, c'est à telle heure, à telle heure. Et ça marche du tonnerre. Et depuis tout petit, parce que quand ils étaient petits, Joshua, il attendait toujours quelque chose. Il attendait soit la télé, soit... Ils sont toujours dans l'attente, en fait. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est une chose que tu peux transposer, même si ce trajet, tu le connais pas. Parce que c'est vrai que toi, tu as pris cette habitude, au fur et à mesure des années, de toujours routinier, en fait. Oui, c'est ça. On dit ça, non ? Faire une routine par rapport à ce trajet. C'est vrai que moi qui change chaque année de destination, je peux pas avoir cette même routine à chaque fois. Par contre, moi j'organise toujours un minimum, depuis que j'ai des enfants du moins, mon trajet, mes vacances, et je sais exactement où je vais, comment j'y vais, ce que j'ai besoin. Alors, je suis quelqu'un qui part avec peu de choses. Là, par exemple, typiquement, on part 1 mois cet été. On fait la folie de partir avec une grosse valise. Je ne vous cache pas que j'hésite à en prendre une deuxième parce qu'en fait, je pensais que c'était une grosse à 20 kilos. C'est 15 kilos. Mais tu peux laver là-bas. Tu as une machine à laver. Je vais avoir sur plusieurs logements, je vais en avoir une. Mais c'est vrai qu'on commence à être 5. Mais moi, j'ai l'habitude de partir, par exemple... On commence à être 5. Vous êtes 5. On est 5. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de partir souvent chez mes parents avec une valise cabine. Moi plus les enfants. Ah ouais. Donc j'ai pris cette habitude. Par contre, j'ai des essentiels. J'ai vraiment des choses que je ne passe pas à côté. Alors vas-y. Mes essentiels déjà pour toute organisation, et je pense que vous soyez 1, 2, 3, 4, 5 plus, c'est déjà les compartiments. Et c'est vrai qu'avec Leïla, je sais qu'elle le fait aussi. Nous, on a des sacs compartimentés qu'on a achetés sur Amazon, pour pas faire de pub. Et on a une couleur par personne. Donc j'ai rouge, noir, gris, vert, Moi, j'ai bleu. pas ça, mais ça c'est cool. Et en fait, je sais que typiquement, il y a un sac d'une forme, ça va être tous les slips de Joshua, de l'autre couleur, ça va être Liana. Et en fait, c'est bête, mais je m'y retrouve. Je sais que cette couleur, quand j'arrive, je vais tout mettre rangement. Donc ça, c'est vraiment mon essentiel. Ensuite, j'ai des choses pour m'arranger. Par exemple, j'ai un porte-passeport familial. C'est une pochette où je mets tous les papiers de tout le monde, de toute la famille. Super. Et je suis responsable de tous ces papiers. Ça m'évite d'avoir tout éparpillé ou que mon mari souhaite absolument garder. Tu vois, c'est des petits tips comme ça. J'ai toujours, quand je pars à l'étranger, j'ai toujours un classeur avec tous les billets. La voiture, les logements. Enfin, tu vois, je m'imprime tout et je mets ça dans un porte-vue. Tu vois, comme ça, au moins, j'ai toujours ça avec moi dans mon sac à dos. C'est des petites choses que je garde précieusement. Il y a quelques années, j'ai piqué cette idée à une amie que j'adorais, et ça, vous pouvez le faire même au quotidien. J'ai une pochette spéciale maman. Cette pochette spéciale maman, c'est une simple trousse, mais c'est la pochette de survie que j'emmène partout. Que tu ailles au restaurant, que tu ailles en voyage, c'est cette pochette qu'il faut emmener. Dedans, je vais avoir des pansements, des sucettes, des ballons baudruche, des élastiques, des mini-crayons, des coloriages, des petites voitures. Enfin, tout ce qui va pouvoir te sauver la vie pendant un rendez-vous, pendant un voyage. En fait, cette pochette, voilà, tu vas avoir un mini goûter. Enfin, tu vois, c'est le truc que j'emmène, que je mets dans n'importe quel sac à dos. Trop bien. Tu vois, il y a des petites choses comme ça qui vont être des aides que j'avais pas avant. Et au fur et à mesure, je suis obligée de m'organiser comme ça. C'est trop bien. Alors moi, je me donne un budget chaque année de à peu près 20 €. Et c'est un budget que je dépense sur Vinted volontairement, parce que je veux pas acheter de neuf, ou en fait, je prends des petites figurines que je trouve sur Vinted, des petits... Et ça, je garde ça dans la voiture, depuis tout petit d'ailleurs. Ah, c'est les jouets de voyage, en fait. Et c'est les jouets de voyage qui ne connaissent pas, donc ils découvrent, tu vois. On m'a toujours dit, si ton enfant s'ennuie à la maison, essaie de mettre en place une rotation de jouets. Donc tu as une caisse et tu sors des jouets chaque semaine, bref. Je le faisais quand ils étaient petits, maintenant ils sont grands, donc il n'y a pas de sujet. Ça marchait vraiment bien, parce que du coup, ils découvrent et ils s'occupent, et bref. Ok, dans la voiture, je sais que j'ai deux types de... J'ai des livres, des magazines nouveaux,
enfin nouveau, Vinted mais nouveau, qui connaissent pas, nouveau pour eux, et 2-3 figurines. Et en fait, j'étale un petit peu ce que je sors. Donc, et maintenant, ils ont l'âge de vraiment regarder le magazine, de vraiment, ok. J'ai aussi un iPod à Ivan, avec des écouteurs. Je suis à lui plus du genre à écouter de la musique. Ah, c'est vieux ça, l'iPod. Ils en font plus, je suis trop déçue, moi. Et du coup, on a l'iPod, donc Joshua, il peut écouter de la musique, ça lui fait du bien. Voilà, ok, ça le calme, ok, ou un audiobook ou qu'importe. Jonah, il va avoir la Switch, après ils inversent. En fait, j'ai pas 2 Switch et j'aurai pas 2 Switch. Donc du coup, c'est chacun son tour. Enfin voilà. Donc en fait, ça, c'est des choses que je me prends. Et quand on va au resto ou quand on va au... tu vois, je sais que je peux ressortir. C'est les jouets de l'été. Je prends rien de la maison. Quand on part, je ne prends pas de jouets spécial de la maison. Ouais. Mais c'est comme, je sais pas si tu as déjà vu, je t'en avais déjà parlé. Moi, j'avais découvert ça sur Instagram. Tu prends un classeur et dedans, tu installes des Lego. Et en fait, ça te crée un plateau. Tu colles une base de Lego et tu la colles sur le classeur et tu mets une pochette... à zip avec je sais pas, par exemple un mini monde, un petit truc créateur 3 en 1 à faire, et en fait tu embarques ça dans ta voiture. T'as ce kit spécialement et tu le sors à l'enfant, ça lui fait un plateau dur sur lui. Je trouve ça génial, je trouve que c'est un super tip ça. Et tu sais, quand ils étaient petits, j'avais demandé à ma pote qui faisait des trucs à la main de me faire 2 trousses pour mettre les mini voitures, et en fait avec la trousse elle m'avait fait une route en couture et un garage, donc avec des petites pochettes et tout. Et j'emmenais ça partout. J'emmenais ça en vacances, j'emmenais ça à l'église quand on y allait, j'emmenais ça dans les endroits où tu peux pas faire de bruit, tu vois, où tu dois juste être sur tes genoux et tu dois jouer avec tes, tu vois, parce que maintenant ils vont jouer avec un ballon. Maintenant je vais leur dire, ils vont voir Liana, on va pas les voir. Mais quand ils étaient petits et qu'il fallait qu'ils restent posés pendant quelques heures. Tu sais, moi il y a un truc tout bête, mais si t'as par exemple pas justement cette trousse, tu t'emmènes un scotch gris, un stylo noir, et en fait n'importe quel logement où tu es, tu leur déroules un morceau de scotch, tu leur crées vite fait une route, et ça tu peux même le faire au resto, tu vois, tu l'enlèves avant de partir, tu peux le faire n'importe où. Ça c'est des petites choses qui prennent pas beaucoup de place et que tu peux embarquer en fait. Voilà, ça, les snacks dans la voiture, il y a toujours des snacks qui sont dispo, voilà, et il y a des snacks à compartiment aussi, des boîtes à compartiment, enfin bref, ça c'est pour les enfants, ça c'est des conseils. On sait que vous avez tous des enfants, d'accord. Le gros conseil que je donne, c'est que j'ai toujours des jeux de plage. Quand on va à la plage, j'ai toujours des jeux particuliers qu'on peut perdre si c'est pas grave. Ça, c'est vraiment mon... tu vois. Tu t'en achètes un lot. Voilà. Je sais que quand j'étais petit, c'était les lots qu'il y avait chez Disney, tu sais, Roi Lion, je sais pas quoi, en plastique, que j'ai donné à Héloïse d'ailleurs, il y a pas longtemps. Ça, je sais que si on en oublie un à la plage, c'est pas grave. Parce que moi, je suis experte de mon fils, il s'attache énormément aux choses, d'accord. S'il perd quelque chose, une fois, il a lancé un nounours dans la haie, il a pleuré pendant 3 jours. Moi, tu vois, j'ai ça, mais je prends des Playmobil. Comme ça, en fait, ils se font un château. Alors, moi, j'ai aussi dans la famille un gros fan de châteaux, de construction dans le sable, c'est mon mari. Et j'ai une pochette, par contre, qui est à nous. Et c'est une pochette où j'ai acheté des choses de poterie et tout, tu sais, pour façonner. C'est des ustensiles pour façonner façon potier. Les châteaux, c'est tout bête, mais ça vous occupe votre enfant toute l'après-midi. Ouais, c'est trop bien. Oui, d'ailleurs, tu l'as sorti là, Annecy, c'était je le sors tout le temps, c'est notre pochette. Les enfants n'ont pas le droit de l'utiliser sans nous, parce qu'il ne faut pas le perdre. Non. Mais effectivement, ça aide bien. Ouais, c'est vachement bien. Après, c'est vrai que moi, on a toujours cette liste où on vérifie à chaque fois ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin, pour nous aussi, parce que franchement, je vais vous le dire, j'oublie très rarement des choses pour les enfants, mais j'oublie toujours un truc pour moi. Parce qu'on est d'accord, on passe toujours en dernier, en fait. Exactement. Les mamans, elles pensent toujours en dernier. Ça, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est universel, je pense. C'est la charge mentale, on appelle ça la charge mentale. Et il y a des choses, par contre, qui vont m'aider, des ustensiles, tu vois. Par exemple, j'ai compris que je trouve ça relou d'avoir une vanity ou d'avoir une trousse de toilette. Ça, c'est vraiment... Tu vois, quand je la déroule, à chaque fois, je suis quelque part, je sais pas où la mettre, il n'y a pas forcément des rebords. Du coup, nous, depuis des années, on fonctionne avec la fameuse trousse de toilette qui s'accroche. Qui s'accroche. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est une trousse que vous dépliez. Il y en a partout, maintenant vous en trouvez partout. Elle se déplie, vous l'accrochez n'importe où vous êtes. Et ça, c'est tout bête, mais je trouve que ça me fait gagner du temps parce que je peux l'accrocher n'importe où. Ouais, ça c'est vachement bien. Alors moi je disais tout à l'heure à Mag que moi je sais qu'on passe l'été à la plage. Donc moi je prépare mon sac de plage avant de partir.
Je prépare dans mon sac de plage, j'ai toujours des pansements parce qu'on est tous au moins une fois marché, on a tous marché sur un coquillage et les enfants et ça te coupe juste là, tu vois, sur le... Bref, donc un pansement, ce genre de choses, ok. Des lingettes parce que, des lingettes à la plage, c'est logique. Toujours des snacks aussi. Crème solaire, évidemment. C'est un peu comme la trousse que je disais, la trousse maman. Hein. Ouais, et d'ailleurs, crème solaire, moi j'arrête le spritch parce que le sable qui va dessus, t'arrives plus à spritcher. Je prends toujours des crèmes solaires tubes ou... Bref, on en parlera. D'ailleurs, pour les bébés, je conseille Mustela, ils ont un stick qui est génial. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des sticks là qui sont sortis. Non, je confonds avec la crème hydratante. T'as vu qu'il y a des sticks qui sont sortis en mode Mustela qui le fait. Oui. C'est vachement bien. Moi, je connaissais pas ça. Ouais. Donc voilà, donc toujours ce genre de choses. J'en ai toujours 2 pendant les vacances. Toujours 2 crèmes solaires comme ça. Quand Joshua s'en met un, Jonas s'en met un ou les parents, quoi que ce soit. Plutôt qu'attendre. Bref, ok. Toujours 2. J'ai toujours un ballon, évidemment, ça c'est clair, gonflé, non gonflé. Un bouquin pour moi, pour me détendre. Un vrai bouquin qui me fait plaisir, le Sudoku d'Ivan, parce que lui c'est un papy, il fait du Sudoku à la plage. C'est vraiment, c'est tout. Et d'ailleurs il vient avec sa chaise et tout. Je vois tellement. Oh là là. Ivan, si tu nous entends. Bref, donc voilà. Mais mon sac il est prêt, genre dès que je pars, il est prêt. Comme ça, dès que j'arrive, vous savez, quand t'arrives et que tu dois décharger toute ta bagnole, les gamins ils ont fait 12 heures de route. Je suis d'accord, quand tu pars en voiture, moi aussi je fais en sorte que le sac de plage ou le sac d'activité, enfin je sais pas, tu vois, là où tu vas, soit prêt. T'es prêt à dépoter, quoi, tu vois. Et du coup, toujours, dès que j'arrive, on peut y aller. Et j'ai un sac avec les maillots de bain. Donc ça, c'est à part, c'est pas dans notre valise. J'ai le sac avec les maillots de bain des garçons. Dès qu'on arrive, je prends ce sac maillot de bain et on peut aller à la plage, même si on n'a pas déchargé la bagnole. Ouais, je suis d'accord. Moi, pour les parents, j'ai un tips aussi. Si vous envisagez d'aller dans... je sais pas si c'est une fête de village ou un parc d'attractions ou un événement où il y a du monde. À l'époque, Action en faisait, et j'avoue que je suis malheureuse parce qu'ils en font plus, mais je pense que vous pouvez en trouver vraiment partout sur Amazon ou autres magasins. C'est des bracelets avec où on peut marquer le numéro des parents, le prénom de l'enfant, ou alors on peut se le fabriquer aussi, tu peux leur mettre n'importe quoi. Mais ça, c'est tout bête. Alors, dans les parcs d'attractions, vous pouvez aussi en demander, mais bon, c'est pénible d'aller chercher et tout. Moi, je conseille vraiment de pouvoir se le fabriquer en amont. C'est histoire d'être... on ne sait jamais. Si on perd son enfant quelque part, au moins l'enfant, il a un numéro de téléphone, il a son nom, son prénom, parce qu'ils ne savent pas tous le dire. J'ai trouvé les miens chez Emma. Après, je sais que maintenant, les parents ils utilisent surtout des AirTags que tu mets dans la semelle de la chaussure de l'enfant, des choses comme ça. Moi, je suis d'accord sur le AirTag, mais je trouve que de mettre son numéro, parce que c'est vrai que le premier réflexe qu'on apprend à tous nos enfants, c'est si t'es perdu, va par exemple dans un magasin et dis-le, tu vois, n'importe où t'es, exprime auprès d'un autre adulte que tu es perdu. Et donc, du coup, c'est quand même bien que les gens puissent nous contacter. C'est vraiment, c'est pas grand-chose, mais au moins, parce que si t'es dans un parc d'attraction, le temps de retrouver avec toute la foule, vaut mieux que ton enfant soit dans une boutique, genre à Disney, il va dans telle boutique, et hop, on t'appelle. Même si t'as un AirTag, ça coûte rien d'avoir un autre truc comme ça. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et ensuite, moi j'ai toujours un budget vacances où on sait que à un moment donné, nous on part comme vous longtemps, enfin tu vois, voilà. Je me fais un petit budget, à un moment donné tu vas chez Cultura, tu vas je sais pas où, tu leur prends un bouquin, un coloriage, un truc, tu vois, juste garder aussi un peu cette envie de, tu vois, pour tout le monde, moi je me prends la dernière fois, qu'est-ce que j'ai acheté, de nouveautés. On est allé s'acheter des perles avec mes nièces et tout ça, on a fait des bracelets de perles, tu vois, tu vois ce que je veux dire, pour s'occuper un petit peu, parce que des fois t'as des jours de pluie, alors nous c'est jours de pluie, c'est toujours rochers, enfin des cailloux à colorier, des activités, tu vois, ils vont s'en souvenir, quoi, tu vois. Ouais, mais même moi, il y a des jeux de société que je ne fais pas au cours de l'année et que j'aime faire pendant les vacances, tu vois. Voilà. Je trouve que les vacances, c'est synonyme d'une chose particulière. Donc, c'est vrai que tu peux organiser aussi ta valise en fonction de ça, te dire, voilà, je vais emmener des choses ou peut-être que mes enfants n'ont pas l'habitude ou que mon mari n'a pas l'habitude et comme ça on va jouer juste à ça. Ouais, c'est ça. Donc rendre un peu ces moments vraiment originaux. Après nous on a un rythme, moi j'ai des gros dormeurs, donc l'été ils sont KO, l'air de la mer et tout, ils dorment jusqu'à 9h, les grands-parents ils sont très sympas parce qu'ils les laissent dormir, ils essaient de pas faire de bruit alors qu'ils pourraient, tu vois, ils se réveillent. Mais on a quand même toujours, même en vacances, le temps calme. Oui, ça, c'est moi aussi, c'est primordial. Alors, c'est peut-être pas de 14h à 16h parce qu'en effet, on veut être à la plage. C'est peut-être plus tôt parce qu'on part pas à midi. C'est peut-être... Enfin, bref. Oui.
Mais ça dépend important. Après du rythme de la famille aussi. Hein. Exactement, tu t'adaptes aussi. Si tu sais que ton enfant a besoin de faire la sieste pendant longtemps, il y en a qui vont sortir qu'à 18h. Et c'est OK. Et c'est OK. Ça dépend de l'âge de l'enfant, tout ça. Nous, là, on est plutôt dans la période de notre vie avec 2 grands garçons, 9 et 10 ans, où on aime bien commencer la journée à la plage. Ça veut dire qu'on se lève, on déjeune, on va à la plage, il n'y a personne, tu vois. Moi, toi, tu le fais tout. Nous, on a toujours été à 9h sur les plages. Et je peux te dire qu'une année, on était partis en Floride. Et heureusement qu'on était même avant 9h sur les plages parce que... T'as vu qu'il y a des requins en Floride maintenant ? Bah ouais. Mais à 10h30, tu restes pas. Il fait tellement chaud que du coup, tu vois... c'est vrai que moi, je m'adapte aussi très facilement au pays où je vais, à la ville où je vais, parce que ça dépend des chaleurs, ça dépend du rythme après que nous, on a envie de donner. Et j'avoue que j'adapte facilement mes enfants à ça. Oui. Même si j'ai des bébés, je fais en sorte de... C'est les vacances aussi pour eux, donc j'accepte que parfois, au retour, tu as des fois des... Voilà, il faut reprendre un rythme, mais je me fais plaisir. Je me prends pas la tête à me dire non, il faut absolument qu'ils fassent cette sieste de temps en temps. C'est pas grave. On est en vacances, on prend le temps pour... Mais nous, tu vois, le temps calme, il est pas tellement pour eux, il est aussi pour nous, en tant que parents. Et on le faisait aussi d'ailleurs quand on est partis ensemble, et c'était un moment hyper fun. Non, moi j'en ai besoin, je suis d'accord. Ça redescend, quoi. Et par contre, les choses que je n'ai pas, parce qu'on parle des indispensables, les choses que j'ai pas de bon casque écouteur pour les enfants. Ça, faut que j'investisse là cet été. Parce que, ils regardent la télé en vacances. Ça, c'est clair, ils ont chacun une tablette. Mais il est hors de question qu'ils regardent sur la grande télé, qu'ils empêchent les adultes. Tu vois, mon beau-père, il regarde la télé, le foot, je sais pas quoi. Ils vont dans leur chambre, dans leur lit. Tu parles des casques sans... Je parle des casques pour les enfants. C'est vrai vous en avez des bons, hein, non ? Ouais, alors on a des casques branchés, mais aussi on a des casques. Nous, les nôtres, c'est les casques Bose. Les vôtres, ils sont bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment pratique. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça, c'est un investissement que je veux faire. Montre aquatique, Jonah, il en a une, Joshua non. Comme ça, il peut la garder il connaît l'heure. Parce que le coup du gamin qui vient en disant c'est l'heure du goûter, j'ai faim. Ok, tu prends ta montre, tu vas dans l'eau avec, tu fais ta life, tu fais ta vie. On a des masques pour aller sous l'eau, donc ça, on sait que voilà, c'est l'âge. Par contre, des gilets nautiques, donc pas des choses qui flottent, pas des choses parce qu'ils savent nager. Par contre, des gilets, quand tu sors de l'eau, en Bretagne il fait froid, d'accord, l'eau elle est froide, quand tu sors de l'eau ils sont gelés et ils sont encore à la plage, donc s'ils remettent leur t-shirt, j'ai toujours d'ailleurs du change dans mon sac de plage de parents pour les enfants, toujours. Oui, c'est vrai que le t-shirt d'eau, pour moi, c'est un essentiel. Mais tu vois, à enfiler, c'est galère, donc je veux le prendre en gilet. C'est galère, un gilet comme les sports nautiques, en fait. C'est ça, exactement. Et c'est galère, le t-shirt, mais je pense qu'en fait, il faut en prendre plusieurs. Comme ça, quand il sort de l'eau et qu'il veut faire un château de sable, tu lui en mets un sec. En fait, je pense que c'est ça l'astuce. Le temps qu'il y en ait un qui... faut pas hésiter sur des petites choses. Faut regarder les petits tips qu'on peut se créer. Là, je suis en train de galérer sur ça. Mais non, note-le toi. Ouais. Tu vois, nous, c'est vrai que c'est pour ça que je disais qu'on avait une liste parce qu'on se note des choses qui peuvent paraître futiles. Mais par exemple, je veux dire, le sac de linge sale. C'est un truc qu'on tu vois, tu penses jamais à prendre. Mais nous, on a toujours des sacs de linge sale. Parce que, qu'est-ce que t'en fais quand t'es dans un logement, tu fais quoi? S'il n'y a pas de panière... Tu remets dans ta valise, tu fais quoi? Voilà. Et nous, on a toujours des sacs spécialement dédiés que à ça. Ouais. On a investi aussi dans un petit truc pour tous les parents parce que je sais ce que c'est que partir avec des enfants en bas âge. Et moi, il est hors de question que je parte avec 10 000 choses. Donc c'est vrai que là-dessus, là on part en avion, donc typiquement à part la poussette, je peux prendre que dalle, quoi. C'est Mathieu qui a trouvé ça, c'est un attache bébé pour les chaises. Parce que c'est vrai que là où tu vas, dans les restos et tout, tu sais pas forcément. En fait, c'est un porte-bébé qui s'attache aux chaises et qui sert en fait de chaise haute. Donc n'importe où tu iras, tu peux la placer. Tu peux la poser, ouais. Et ça prend pas de place, c'est que dalle. Génial. Ça coûte que dalle aussi. c'est un truc génial, tu vois. Il faut vraiment fouiner, n'hésitez pas à fouiner et à trouver les objets qui peuvent vous faciliter la vie. Alors moi, sur la plage, depuis tout petit, et encore maintenant, ils ont 10 ans et 9 ans, sur la plage, j'ai toujours, ou à la piscine, ou qu'importe où vous allez, on s'en fout, mais forcément vous mouillez à un moment donné l'été, j'ai toujours les serviettes qui passent par-dessus avec une capuche. Toujours, depuis tout petit. Je pensais que j'allais abandonner. Ah, le poncho, tu veux dire. Le poncho, toujours, les gars. Pourquoi ? Parce que le gamin, il sort de l'eau, t'es pas obligé de tenir la serviette, après il veut courir. Tu lui enfiles son poncho, il reste avec, il reste pas avec, c'est son problème. Toi, tu le laisses, il peut manger avec, il peut faire ce qu'il veut, tu vois. Donc ça, j'avais pas... Je pensais arrêter quand ils ont grandi. Et en fait, j'ai fait une année sans et j'étais là. Pas du tout, mais c'est hyper pratique, même à 10 ans, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, juste un conseil pour les mamans. Pour nous, moi après, quand je pars en vacances, j'aime bien me prendre des belles tenues, mais encore.
Je vais penser plutôt efficacité que moi, beauté de la tenue. Moi, j'ai une paire de tongs plage, une paire de sandales, et une paire de baskets. Je prends 3 paires l'été. Ouais, moi, même les crocs. Hein. Je vous avoue que les crocs, c'est ma vie. Donc, Toi, les crocs, mais elles sont belles, tes crocs. Montre tes crocs. Moi, je veux pas montrer mes pieds. Mais non, mais la crocs, pas ton pied. La crocs, ouais, mais elles sont trop belles. J'ai une tongue crocs super. Je suis très ravie de montrer ça à la caméra. Non, mais c'est pas les crocs, tu vois, épaisses comme mon mec. Ouais, mais en fait, les crocs, c'est tellement pratique parce que vous pouvez vous retrouver dans un endroit où les enfants ou même vous avez envie de mettre les pieds dans l'eau, mais il peut y avoir des cailloux, je sais pas, des bouts de verre ou quoi que ce soit. Du coup, ça veut dire que tu peux en trouver des esthétiques, des belles, quoi. Les crocs, ils se sont mis, ils ont même fait des sandales et tout, donc que t'attaches avec des brides. Moi, j'ai pas regardé ça. Franchement, elles sont chouettes et en fait, tu peux aller dans l'eau. C'est super. En fait, tu vas dans l'eau, hop, tu ressors. Moi, je trouve que c'est. Je vais regarder. Ah ouais. Bref, pour les gamins, c'est génial. Ça, c'est les conseils. Pour les enfants, je prends toujours une seule paire de chaussures. L'été, j'en prends pas 50. Je prends une paire de chaussures et une paire de sandales. Et après, j'ai toujours la paire de bottes parce qu'on va en Bretagne et que voilà, il faut pour la pêche au crabe ou je sais pas quoi. Il faut les paires de bottes. Mais c'est tout. Je m'emballe pas avec 50 tenues. J'ai toujours 5 shorts, 5 t-shirts. En matière, moi j'ai envie de vous dire qu'en matière d'informatique, s'il y a bien une chose que je conseille vraiment à tout le monde, si vous l'avez pas déjà, c'est un chargeur solaire ou une batterie externe. Et un chargeur solaire, c'est quand même vachement pratique. Ça, c'est bien. Parce que n'importe où tu vas, tu peux le mettre dans ton sac, ton téléphone est rechargé. C'est quand même l'essentiel de nos téléphones. Et c'est vrai que nous, c'est la première chose qu'on met dans notre valise. On a un compartiment spécial informatique que je ne cherche absolument pas. Mais ça, c'est vraiment le truc qu'on n'oublie jamais, quoi. Alors, tu sais, moi, j'oublie... Alors, moi, je parle pas d'informatique, mais j'oublie jamais un masque pour les yeux. On a chacun un masque. Les enfants aussi. Alors, pas Héloïse, mais tu verras qu'à l'âge de Lily et de Josh, quand ils sont dans la bagnole, tu leur mets... Alors, ils vont pas forcément s'endormir, mais ils vont se reposer. Moi, je sais que j'aime pas. J'aime pas cette sensation d'avoir un masque. Moi, j'aime pas la sensation. Moi, j'en ai acheté un. Ils en avaient un peu, mais pas trop. J'en ai acheté un en soie qui fait le tour. Il nous reste 4 minutes, il faut qu'on enchaîne. En soie, et je m'endors. C'est parce qu'à Lyon, je dors mal, donc voilà. Et les garçons, Joshua, il adore. Vraiment, Jonah, il le porte. Ouais, moi, je suis pas hyper fan. Et ça, par contre, c'est bien pratique pour la bagnole quand t'as 12 heures de route et qu'il fait jour. Tu vois, pour dormir, parce que c'est chaud quand même. Dernier petit conseil pour les parents, moi je vous conseille d'investir dans un casque anti-bruit, tout simplement parce que peu importe là où vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous avez un petit casque, et ça va vous aider. Je rigole vraiment. Parce qu'en fait, il le porte quand Héloïse crie dans la voiture. Non, c'est le casque pour les enfants. Ah, pour les enfants. Et le vôtre. Oui, on aurait pu le mettre. Nous, on met notre casque Bose et avec réducteur de son pour ne plus entendre notre fille hurler. Non, c'est pour les enfants. Parce que typiquement, si vous allez dans un parc ou n'importe où, même un festival ou une fête de village, dès qu'il y a de la musique un peu forte, ou votre bébé, il en existe pour les bébés d'ailleurs. Avec Scratch. S'il fait dodo dans la poussette et que le son est un peu trop fort, vous leur mettez, c'est franchement pratique. Il suffit qu'ils soient un peu sensibles. Moi, mon fils est très sensible des oreilles. C'est vrai. C'est très, très pratique. Donc, n'hésitez pas. Faut qu'on clôture. On clôture. Voilà, c'était nos tips. Voilà avec ce qu'on part. On a dit un peu de tout, un peu de rien. Prenez ce qui est bon. Voilà, exactement. Prenez ce qui est bon pour vous. On espère que vous avez passé des superbes vacances. Vous allez rentrer en forme et que vous allez faire des très, très beaux souvenirs. On reste avec vous pendant les vacances, avec quelques épisodes par-ci, par-là. On ne sait pas encore comment on y arrivera, mais on y arrivera. Voilà. On ne vous laisse pas. Ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous puissiez partager cette page avec vos potes, copains, copines, amis, mamans, etc., qui pourraient profiter un petit peu de nos conseils. Exact. À bientôt. Ciao. Salut.